tu dois connaître ton genre. Si tu es un homme ou si tu es une femme. Tu vas dire, pasteur, mais ça, on le sait. Mais oui, il y a des gens qui ont le corps d'homme, mais dedans, ce sont des femmes. Il y a des gens qui ont des corps de femmes, mais dedans, ce sont des hommes. Est-ce que tu aimes le fait d'être une femme? Est-ce que tu aimes le fait d'être un homme? Beaucoup de femmes n'aiment pas être des femmes parce que la société actuelle donne beaucoup de privilèges aux hommes. Et beaucoup de femmes n'aiment pas être des femmes. Ainsi, l'extérieur, c'est une femme, l'intérieur, c'est un homme. Et ça va faire quoi? Que dans le mariage, tu vas prendre autorité, tu vas dominer, parce que ce qui domine, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Maman, est-ce que tu as le plaisir d'être une femme? Le plaisir d'être soumise? Le plaisir que l'homme soit ton chef? Est-ce que c'est un plaisir? Comme je l'ai dit au premier culte, j'aime beaucoup maman Joëlle Kabasele. C'est parmi mes oratrices préférées dans la francophonie à Kinshasa. Et elle prêche ici chaque année. Et c'est une femme vraiment de poigne, d'autorité. Elle prêche avec autorité, avec onction. Mais on m'a envoyé hier, c'est maman Blanche d'ailleurs qui m'a envoyé hier, une vidéo d'elle. Elle était dans le bras du pasteur Timothée comme un petit bébé. Oh, Nando Tala, yeto yete. Hein? Parce que vous voyez, on la voit toujours. Les hommes! Et maintenant, j'ai vu la maman Kabasele dans les bras du pasteur. Et le pasteur parle maintenant. Elle laisse-moi, j'ai dit, oh, il y en a pas quitté, hein? Et tu sais, ça m'a rassuré en tant qu'homme, j'ai senti bien pour tous les hommes de la terre. C'est-à-dire que des fois, vous imitez les prédicatrices, alors que la prédicatrice, elle doit être autoritaire parce qu'elle est sous l'onction. Elle parle de la part de Dieu. Maintenant, des fois, vous regardez des prédicatrices autoritaires quand elles prêchent, mais dans sa maison, elle balaye, elle enlève les chaussures, elle met l'eau chaude. Alléluia. Et vraiment, cette idée était bonne. C'était très important que les femmes voient l'autre facette de cette femme. Parce qu'on dit que même si tu es général, lorsque tu rentres à la maison, tu n'as plus de galons. Amen. Mais ça, des hommes, les femmes, mais aussi maintenant des femmes, des hommes qui sont des femmes. Pourquoi aujourd'hui on a des hommes qui sont des femmes? C'est la faute des parents, des papas. C'est un père qui en prend à son fils être un homme. Aujourd'hui, nous avons des garçons, mais qui ne sont pas des hommes. Il est garçon, n'est pas un homme, parce que nous n'éduquons pas nos garçons pour devenir des hommes. Mais vous allez voir que les garçons, dans l'ancien temps, étaient éduqués pour des hommes. Il y avait même dans les villages des initiations, n'est-ce pas? C'est-à-dire à un tel âge, on te prend, on te met dans la forêt. Tu vas faire un mois là-bas, tu vas chasser, tu vas manger, tu dois sortir sans mourir. Comme ça, quand il sort, il devient indépendant. Mais nous, nous avons des enfants jusqu'à l'âge de 30 ans. Ton enfant, tu le traites comme un bébé. Papa, papa, je ne peux pas avoir. Papa, je ne peux pas avoir. Papa, je ne peux pas avoir. Papa, j'en peux plus. Papa, je suis stressé. Papa, et quand ils se marient, ils ont des problèmes à la maison. La femme pleure, lui aussi pleure. Et puis, la femme fortifie les papas. Courage, courage. Qui? Les parents. J'étais un peu comme ça avec mon fils. Je le traitais comme un garçon, un garçon, un garçon, un garçon. Mais là, il est devenu plus grand de taille que moi. Et ça fait un temps. On est très proches l'un de l'autre depuis qu'il a eu son opération. Quand je suis revenu d'un voyage, et puis il me disait, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et puis Dieu m'a dit, tu te charges de ça. Parce que la plupart des temps, quand les enfants sont malades, moi je suis dans le ministère, maman Blanche, Dieu m'a dit, non, pas ta femme. Même si tu reviens du voyage, tu te charges de ça. Alors j'ai suivi Oracle, et puis on a découvert qu'il avait une appendicite. Et je suis allé avec lui à l'hôpital, j'ai rencontré les médecins, on l'a opéré, j'ai dormi à l'hôpital avec lui. Jusqu'à ce qu'il soit sorti, je le suivais, son médicament, il doit porter, il doit prendre et tout. Et on est devenus liés. Et c'est alors que maintenant j'ai vu que des fois nous éduquons nos enfants comme des garçons. C'est-à-dire quoi? Tu veux une PlayStation, tu lui donnes PlayStation. Tu veux quoi? Des fringues, tu lui achètes des fringues, tout. Mais tu ne bâtis pas l'homme, tu ne l'éduques pas. Et puis Dieu me dit, mais tu bâtis les jeunes qui sont autour de toi, les Zach, les Franck, tout le temps je les dis, on fait ça, on ne porte pas ça, on ne dit pas comme ça. Tout le temps, ma gogo. Et ce sont devenus des bouanas, ils sont des grands hommes maintenant. Parce que tu ne peux pas être à côté de moi si je ne t'éduque pas. Je vais te gogo là tout le temps, mais avec amour.
Et c'est devenu patron là. Il me dit, fais ça avec Oracle. Pourquoi tu attends qu'il soit grand? Et puis j'ai commencé et j'ai vu que c'est vrai. Hier, il finissait de manger. Et puis il est monté dans sa chambre. Et moi, j'étais allé vérifier si toutes les portes étaient fermées. Et puis je regarde dans la salle à manger. Il a laissé une salle à manger en désordre. Mais c'était parfait avant qu'il ne vienne. Et je regarde dans la cuisine. Il a laissé la tiroir ouverte après avoir pris sa nourriture. Dieu me dit, je voulais laisser, les travailleurs vont arranger demain. Ou moi-même arranger. Dieu me dit, tu n'arranges pas et les travailleurs ne le font pas. Va le réveiller. Je suis allé, coco, Oracle. Oui, papa. Tu descends. Tu arranges le salon et tu arranges la cuisine. Et puis je dis, dans la vie, quand tu trouves une chose parfaite, tu la gardes parfaite ou plus que parfaite. C'est un principe de vie. C'est entré dans sa tête. Pourquoi aujourd'hui on a même des problèmes dans les toilettes? Quelqu'un trouve les toilettes propres, il les laisse sales. C'est parce qu'on te laisse déranger la maison et tu n'arranges pas. Et tu penses que toi, tu vas faire des choses et quelqu'un viendra chasser pour toi. Et une telle personne qui dirige les pays, elle va arranger. Est-ce que tu es un homme dedans? Est-ce que tu es une femme dedans? J'aimerais faire aussi cet équilibre encore. Dans les églises, nous traitons tout le monde de lesbiennes, tout le monde d'homosexuels. Mais sachez qu'il y a des personnes qui sont efféminées, mais qui ne sont pas homosexuelles. Et sachez qu'il y a certaines femmes qui sont masculinisées, mais qui ne sont pas des lesbiennes. C'est question d'hormones. Dans l'homme et dans la femme, il y a des hormones masculines et féminines. Chez l'homme, nous sommes hommes parce que les hormones masculines dominent et vous êtes femme parce que les hormones féminines dominent. Mais dans certains hommes, il y a beaucoup trop d'hormones féminines parce que dans chacun de nous, il y a des hormones femme-homme. C'est pourquoi tu peux engendrer un garçon, tu peux engendrer une fille parce que tu as ça en toi. Tu as des filles en toi et tu as des hommes en toi. Alors, un garçon qui, des fois, a une manière de parler, une manière de bouger, ce n'est pas toujours l'homosexualité. Des fois, ce sont seulement les hormones. C'est-à-dire, il n'est pas homosexuel, mais génétiquement, il a des hormones, trop d'hormones femmes. Comme d'autres femmes, vous voyez, elle a la barbe, elle a une grosse voix. Sa poitrine ne ressort pas. Et souvent, ces femmes ont des problèmes pour avoir des enfants. Souvent, elles ont un enfant, maximum deux. Vraiment, deux, c'est beaucoup. Alors, on dit qu'elle est lesbienne. Non, elle n'est pas lesbienne. Elle a beaucoup d'hormones masculines. C'est pourquoi, lorsque les médecins soignent de telles femmes, qu'est-ce qu'on fait? On t'injecte beaucoup d'hormones féminines afin de permettre à ta matrice d'avoir l'enfant. Mais ce n'est pas que directement parce qu'elle est une femme avec une barbe, elle a une grosse voix et elle a une démarche de garçon qu'elle est lesbienne. Non. Des fois, nous mettons tout ensemble parce que si nous mélangeons tout, nous allons chasser des démons là où il n'y a pas de démons, mais il y a des hormones. Vous comprenez? Alléluia. Mais ce n'est pas que j'encourage le mal, mais il faut que scientifiquement, nous soyons honnêtes. Amen.